va garder la parole en fait, Fumble, puisque tu vas nous parler de cette série qui vient de se terminer chez Glénat, La Lanterne de Nyx, un titre que tu as vraiment bien aimé. Bah oui, il a l'Interdonix en 6 tomes chez Glénat. À savoir que quand même ce titre de Kan Takahama a reçu le Grand Prix Tezuka 2020, qui est un 1000 fois mérité, tellement c'est fantastique. Ça se déroule en... Alors je vais reprendre le pitch, ça se déroule en 1878. La France fait rayonner sa puissance industrielle et culturelle en organisant des expositions universelles, tandis que le Japon s'ouvre au monde après 200 années d'isolationnisme. Pardon. Donc l'ouverture c'est en 1868, donc ça se passe Mhm. 10 ans après. Et ça se déroule donc à Nagasaki, justement, donc la ville, la seule ville qui était ouverte à l'extérieur, avec le fameux quartier où les étrangers avaient le droit d'aller pour commercer. Et on suit Mio, une orpheline qui a pour seul talent le don de clairvoyance à travers des objets qu'elle touche. Alors ça, c'est un petit côté fantastique qui n'existe pas vraiment en fait dans le manga, donc vous comprendrez plus tard pourquoi en le lisant. C'est pas vraiment important. Et elle a vraiment pas une vie facile et quasiment en dernier recours, elle chope un petit boulot dans un magasin qui s'appelle Vin, comme en français Vin, le chiffre 20, qui commercialise des produits importés d'Europe. Donc elle fait la connaissance de son employeur qui s'appelle Momotoshi, qui est un petit peu un personnage assez extravagant. Euh, elle va commencer à travailler pour lui. Et lui qui comprend qu'elle est assez intelligente, qu'elle est débrouillarde, qu'elle va arriver à, à tenir la boutique et à avoir des idées plus originales que ses confrères. Et il va lui mettre le pied à l'étrier, elle va commencer à bosser. Et ensuite, sur 6 tomes, en gros, il va y avoir de la romance, c'est-à-dire qu'elle va commencer un petit peu à s'intéresser à lui. Lui, il va repartir en Europe parce que c'est un commerçant. Donc on va un peu suivre les aventures de Momotoshi à Paris, où malheureusement, il a des affaires de cœur un peu difficiles de son côté. Heu Par exemple, il est amoureuse d'une prostituée qui est la tuberculose, hein, c'est le problème de l'époque. Il a un rival en amour qui est aussi un rival commercial japonais. Et puis, elle, de son côté, on va la retrouver toujours au Japon, à essayer de s'instruire, de progresser, de devenir de plus en plus indépendante par rapport à son oncle, par rapport à son travail, et le fait qu'elle va peut-être même à un moment partir pour apprendre à l'étranger. Et toutes ces petites histoires ont des très très bonnes fins, en fait, des très bonnes conclusions. Il faut voir que le début du récit, en fait, est raconté euh, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, avec cette petite Mio qui est grand-mère et qui raconte un peu cette époque du manga à sa petite fille, alors qu'elles sont planquées dans un tunnel pendant les bombardements américains. Et donc la fin du manga revient à cette époque pour la conclusion, racontant un petit peu toute cette période comme une sorte de rêve, une sorte d'époque absolument incroyable, qui est incroyablement documentée parce que la fameuse autrice Kan Takahama est aussi une collectionneuse, donc elle connaît extrêmement bien son sujet, extrêmement documenté, plein d'anecdotes dans tous les sens sur la façon dont le Japon s'est ouvert à l'Occident à l'époque, le retard qu'ils avaient, sur plein de choses, hein, Mhm. euh, sur technologie, que médecine, culture, tout ça. Mais la vision de la France, alors elle a choisi la France, mais elle aurait pu choisir l'Angleterre ou peut-être pas les États-Unis parce que le système était un peu différent là-bas, mais la vision de la France à cette époque-là est aussi incroyablement intéressant, avec une vague de japonisme, hein, exactement comme on l'a maintenant finalement, où C'est vrai. on le voit sur C'est un vrai courant artistique, hein, là, pour le coup. Ouais. à l'époque, C'est un, non, mais là, enfin, c'est un- c'est le- ouais.
pour le coup, le fameux Momotoshi, lui, il va dealer des choses, il va apporter des choses, il va rencontrer Goncourt, il va rencontrer des personnes qui ont fait l'actualité à cette époque-là et qui ont apporté, eux, le Japon, enfin des personnes historiques, notamment le passage sur les fameuses estampes japonaises, qui est absolument tellement intéressant. Le fameux passage où ils disent « C'est drôlement cochon, ça !» C'est ça? Oui, voilà. Et il faut dire que le manga est très 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 intéressant historiquement et éducativement, sauf qu'il faut pas trop le mettre entre toutes les mains parce que sur ces passages-là, elle a pas censuré les estampes érotiques. Donc, sur 2-3 cases, tu fais waouh, oui, c'est effectivement drôlement cochon ça. Mais c'est Bah, c'est faut dire que l'autrice, ouais, elle est plutôt dans. Elle fait beaucoup de titres érotiques, on peut dire ça comme ça. Bon, en tout cas, Oh, oui. elle ne cache pas quand elle fait. Parce que je sais qu'elle avait fait la. Elle avait repris un roman. Putain, j'ai plus le nom du roman, mais elle a De repris un roman. Marguerite Duras, elle a repris L'Amant Comment? en BD. Elle a repris L'Amant en BD de L'Amant, Marguerite Duras. voilà, c'est ça, L'Amant. Ah oui. Et pour Ouais. l'avoir feuilleté au Renard Doré, j'étais là genre, Ah bah, c'est mais L'Amant. j'étais sur le point de repartir avec, mais j'ai jamais lu ce roman moi. Mais du coup, j'étais à ça de me l'acheter aussi pour le lire. Le roman est très bon, le roman est excellent et la BD qu'elle a dessinée est excellente. Elle est aussi. incroyable. Oh, la BD, elle était incroyable. J'étais, enfin, je trouve pas ça très correct, mais j'étais à ça de le lire intégralement dans la boutique, tu vois. J'étais là genre, putain, mais j'ai pas envie de m'arrêter. Mais j'avais dit que j'allais juste Je te le feuilleter 3 prêterai si pages. tu veux. Il est Mais magnifique. oui, Hein. elle cache pas le fait qu'elle aime bien l'érotisme de façon générale. Mais moi aussi, j'aime ça. Pour le coup, elle a essayé de se censurer. Dans une note de bonus, elle fait bon, là j'ai essayé de censurer, j'ai mis une fleur, mais ça marchait pas, donc j'ai laissé tomber. Ouais, mais quand même. Elle est très honnête, c'est cool. C'est une histoire avec beaucoup de personnages qui se tient. C'est magnifiquement dessiné, avec énormément de détails. Forcément, dès qu'il faut dessiner des objets, des décors de l'époque, c'est magnifique. Le personnage principal de Miyo est absolument adorable et super intelligente, super positive. Il y a quelques petites choses qui sont un peu laissées pour compte. Par exemple, la petite fille blonde, là, c'est une amie de Miyo quand elle est au Japon, qui l'aide un petit peu à apprendre l'anglais, sauf que, bon, elle est un peu laissée de côté dans les intrigues. Bon, il y a des petites pistes comme ça qui sont un peu oubliées dans la longueur, mais sinon, c'est vraiment, si vous avez une petite curiosité pour cette époque de l'ouverture du Japon, mais en même temps avec cet effet inversé de la vision de la France du Japon à cette époque aussi, c'est incroyable. Vraiment sur fond de titi parisien, de japonais, mais vraiment le Japon qui s'ouvre, mais à fond, quoi. Qui va très 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 vite dans son acceptation et dès qu'il y a de la thune à faire surtout quoi. Parce que ça parle beaucoup d'argent quoi. C'est du commerce, c'est avant tout du commerce donc c'est ça le moteur quoi. Et voilà, c'est parfait. Super, merci beaucoup. Mais moi, ça m'intriguait beaucoup depuis le début, donc je suis bien contente que tu nous en dises du bien. Mais les covers sont super attirantes, moi je trouve à chaque fois. Ouais. Et son style, et qui ressemble à celui de personne d'autre en plus aussi. C'est vraiment sa patte. Et c'est très cool. J'adorais effectivement le style bien pensé du coup, puisque par rapport à l'époque et tout, c'est vraiment bien pensé. Mais du coup, je me dis, faudrait que je trouve le temps de les lire. C'est des nouveaux problèmes dans ma vie. Comment? C'est des gros problèmes. Nouvelle semaine, même problème. Ah mon dieu, en plus c'est des gros. Mais en tout cas, c'est fini et c'est pas très long. 6 volumes, ça reste quand même une quantité très raisonnable. Mais merci beaucoup Fumble, parce que du coup, ça avait l'air quand même d'avoir un aspect moral plutôt bien. Ce qui est peut-être pas le cas de ce qui va suivre. Voilà, c'est bien ce que je me disais.